Salut, moi c'est Dominique. Aujourd'hui, on va cuisiner des feuilletés façon tourtière. On va porter une petite casserole d'eau salée à ébullition. Pendant ce temps-là, on va peler puis couper nos pommes de terre en petits cubes et les faire cuire 5 à 10 minutes en fait, jusqu'à temps qu'ils soient tendres. Ensuite, on va retirer les pommes de terre avec une cuillère trouée. On va les mettre de côté puis on va garder l'eau de cuisson également. On va chauffer un grand faitout à feu moyen avec beaucoup d'huile d'olive dans le fond. Pendant que ça chauffe, on va assécher notre viande un petit peu, ça va aider à la coloration. On va la défaire en gros morceaux, puis on va attendre 5-10 minutes jusqu'à temps qu'il y ait une belle coloration en dessous. On va la tourner, puis ensuite, on va la défaire avec notre cuillère en bois pour que ça devienne des plus petits morceaux. Une fois qu'on obtient une belle coloration, on transfère le porc dans une passoire qui est placée en haut d'un bol pour récupérer toutes les gras de cuisson qui vont s'écouler. Dans la même poêle, on défait le veau de la même façon en remettant un filet d'huile d'olive. On répète l'opération avec le veau, donc on le défait, on le met dans l'huile, puis une fois qu'il est bien doré, on le rajoute dans la passoire avec le porc. Pendant qu'on termine la cuisson du veau, on peut commencer à hacher nos oignons finement. On va récupérer les gras de cuisson qui se sont écoulés de nos viandes pendant qu'ils reposaient. On va les remettre dans le faitout, puis on va faire cuire nos oignons avec une bonne pincée de sel pendant au moins 5 minutes. Ensuite, on va ajouter l'ail, les épices, la pâte de tomate, puis on va cuire encore un autre 5 minutes pour caraméliser les oignons. On veut que la pâte de tomate devienne assez foncée. On va remettre la viande, les pommes de terre avec une bonne pincée de sel, puis on va ajouter 2 tasses d'eau de cuisson des pommes de terre qu'on avait réservées plus tôt. On va bien mélanger, puis laisser mijoter à feu doux une dizaine de minutes. Au fond, ce qu'on veut, c'est que le mélange soit super onctueux, donc ne pas hésiter à ajouter de l'eau au besoin. On va vouloir laisser refroidir le mélange avant de l'appliquer sur la pâte feuilletée. Ce que j'aime faire, c'est de le mettre dans une plaque à cuisson, comme ça refroidit super vite. Pendant que notre mélange refroidit, on va dérouler nos abaisses de pâte feuilletée, puis on va les couper en 6 rectangles égaux pour un total de 12 morceaux. Avec une fourchette, on va venir piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Une fois que notre mélange est refroidi, on va venir déposer environ 3 cuillères à table de farce sur chaque moitié de rectangle, puis on va replier le rectangle sur lui-même avec une fourchette ou les doigts pour bien le sceller. Une fois que nos pâtés sont bien scellés, on vient faire une entaille sur le dessus, puis on les met au frigo au moins 30 minutes avant la cuisson. On peut les recouvrir avec un papier film toute la nuit dans le frigo sans problème. Quand on est prêt pour la cuisson, on préchauffe le four à 375 degrés Fahrenheit, puis on va mélanger 2 jaunes d'œufs avec quelques gouttes d'eau dans un petit bol et venir badigeonner chaque feuilleté, puis saupoudrer de quelques flocons de sel de mer et même de graines de sésame si désiré. Puis on va enfourner environ 20 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et bien gonflée. Vérifiez que le dessous soit aussi doré avant de retirer du four. Laissez refroidir quelques minutes et servir avec du ketchup. Bon appétit et bon temps des fêtes!